On commence par une table ronde avec un sujet très intéressant. Y a-t-il ou pas un leadership féminin? Moi, je suis Mariam Chikérou, je suis secrétaire générale de l'association Sidra, une association qui est active dans le domaine de la jeunesse dans la wilaya d'Alger à travers des projets dans différents domaines. Tels que l'environnement, le développement des capacités des jeunes, l'éducation, la solidarité. Et nous menons différents projets justement aujourd'hui pour participer. En fait, pour contribuer à une meilleure participation des jeunes dans la vie publique. En fait, moi j'ai un avis parfois paradoxal. Pourquoi? Parce que d'un côté, quand on voit les administrations, il n'y a pas de discrimination. Parce que quand on est chef d'entreprise, on est en registre de commerce et le registre de commerce n'a pas de genre. D'un côté. Donc la loi aussi favorise la femme algérienne parce que comparé à d'autres pays confrères arabes, nous sommes plus avantagés. Donc la loi le dit et on peut demander donc l'avis de professionnels. Moi de l'autre côté, je pense que le leadership féminin ou même la vie économique féminine dépend de l'ambition de chaque femme, dépend donc de la volonté, ce que moi j'appelle, j'adore le dire en arabe, at-tamouh. Donc si la femme n'a pas cette ambition de devenir leadership, ça ne sert absolument à rien, sachant que elle est prédisposée à devenir leader, puisque quand on est déjà ménagère, quand on est mère, on est déjà leader, parce que la famille représente déjà ce petit échantillon, cette petite entreprise qui est appelée à devenir un pays, un État, une entreprise, une industrie, une économie, une nation, etc. Je n'avais pas besoin de financement particulier, donc j'ai pas été face aux banques, mais de la vie générale, oui, il y a une discrimination. Je pense qu'il y a une femme d'entreprise qui est là-bas qui nous avait raconté une très belle histoire lors d'une rencontre. Elle nous disait que quand elle est rentrée à la banque pour demander son crédit, on lui a demandé où était son père ou son mari. Voilà. Ou sinon, elle ne comprenait pas pourquoi elle était là. Il y a une autre chose, on a l'impression que nous les femmes, on doit toujours faire plus, faire mieux, et on doit toujours prouver qu'on a notre place, en fait. D'ailleurs, dès nos premières rencontres avec nos clients, on doit prouver qu'on est de super techniciennes, qu'on maîtrise parfaitement notre métier et que c'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire qu'on a très peu d'espace, on ne nous accorde pas beaucoup d'espace pour l'erreur. On s'attend toujours, si on est là, on est des femmes, c'est que forcément on doit être excellente dans ce qu'on fait, ou sinon on n'a pas notre place. Voilà, ce qu'on ne demande pas forcément à un homme. Exact. Moi, je suis sur les entreprises, donc ce qu'on appelle les entreprises publiques, donc EPE, donc issues d'une restructuration 51-49. Il paraît que je suis la seule femme, donc je suis très contente. Voilà, donc j'ai été élue donc par rapport à un changement, donc un homme étranger. Donc j'ai pris la place d'un Français et donc on a algérianisé, donc localisé cette partie algérienne. On est très fiers, mais on ne voit pas de différence donc, dans la gestion. Pour moi, leadership, il n'y a pas leadership masculin, leadership féminin. Donc soit on est leader, soit on ne l'est pas, soit on est manager, soit on ne l'est pas. Donc la femme et l'homme, c'est le même métier, donc il n'y a pas de différence dans la direction. Par contre, il y a des valeurs et des caractéristiques qui font la différence. Il y a cette partie d'empathie, cette partie de collaboration, cette partie d'esprit d'équipe qu'on retrouve surtout dans la femme, qui essaie de fédérer les équipes et toute la partie de l'entreprise. Ce qui fait la différence un peu avec le management masculin, mais en égal, il faut travailler donc, en partie, donc il faut qu'il y ait une parité entre les hommes et les femmes. Ce qui n'est pas encore le cas. Par contre, il ne faut pas oublier aussi qu'en Afrique, on est quand même pionnier. On est cité donc dans le dernier rapport 2018. L'Afrique, c'est quand même, il y a un minimum une seule femme, 89%, par rapport à l'Europe qui est 73%. Alors justement, juste par rapport à la question que vous aviez posée juste avant, par rapport à la relation avec les hommes, il faudrait savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement favorable. Nous sommes dans la capitale. Aujourd'hui, nous avons bénéficié d'études, d'un environnement qui favorise un peu notre autonomie, une force de caractère dès le départ. Mais aujourd'hui, pour parler de discrimination, pour parler de choses, il faut voir aussi ailleurs. Et c'est aussi une question de mentalité. Parce que nous sommes dans un environnement qui est favorable. D'ailleurs, aujourd'hui, on se connaît tous et toutes plus ou moins, mais c'est pas vraiment la carte, c'est pas vraiment l'image à l'image de l'Algérie. Aussi, quand on est femme entrepreneur, c'est beaucoup plus facile parce que on mêle le jeu, c'est notre entreprise, mais c'est pas le cas aussi de femmes qui sont
qui travaillent dans les entreprises, qui ont des chefs d'entreprise ou des supérieurs qui sont des hommes, là aussi il faudrait parler de discrimination, parce que quand on parle, pourquoi on parle d'entrepreneuriat ? Il n'y a pas que l'entrepreneuriat économique, mais aujourd'hui c'est vraiment la participation de la femme dans l'économie du pays. C'est plus sûr. Mais très souvent, elles sont bridées. Elles ont tellement peur de l'échec, elles ont tellement peur du poids de la société qu'elles ne se projettent pas. Et c'est très important déjà que nous puissions aller montrer donc, ce qu'on est en train de faire en tant que femmes, en tant qu'acteurs économiques, en tant que citoyenne. Et après, il est aussi important que nous puissions aussi accompagner ces jeunes femmes qui veulent améliorer leur situation, elles veulent faire des choses dans différents domaines. Donc, on en a longuement parlé parce que nous, on a déjà pris la décision d'accueillir chez nous des jeunes femmes dans les semaines qui arrivent.